On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 23. Découvrir un graphème en CP. L'apprentissage de la lecture, c'est toute une histoire. Dans sa classe de CP, à Maxey-sur-Vèze, Dolores propose à ses élèves une activité ritualisée, mélangeant le moteur, l'écoute et l'oral pour apprendre les graphèmes. De la reconnaissance du son, accompagné du geste, des yeux, des oreilles, tout est bon pour se familiariser avec le décodage. Bonjour Dolores. Bonjour Nathalie. J'ai la chance d'assister aujourd'hui à une séance d'apprentissage de la lecture en CP. J'adore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on a terminé notre travail. Maintenant, on va faire autre chose. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? On va apprendre les lettres. On va apprendre une nouvelle lettre. Est-ce que vous savez quelle lettre on va apprendre ? Le M. Le M, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter le canevas que tu utilises dans chacune de tes séances d'apprentissage d'un nouveau graphème ? Alors en fait, on part sur 2 jours d'apprentissage pour la découverte d'un nouveau graphème. Avec une journée basée plutôt sur la découverte, la reconnaissance visuelle, l'écoute, la révision du tracé qui avait été déjà vu en grande section. Voilà, on va reposer tout ça et puis s'amuser à commencer à encoder avec des lettres mobiles. Et le 2e jour, on va être plutôt sur la systématisation, l'entraînement, les petits exercices. Mia, tu peux réexpliquer à Liana ce que l'on est en train de faire ? On cherche les m dans tous les mots où on cherche. Tu peux nous donner vraiment le canevas ? En tout cas, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un canevas type, il y a une structure type pour ta séance. Oui, on découvre la lettre ensemble, donc on nomme la lettre, on nomme ce graphème. Ensuite, on voit quel son produit cette lettre. Et après, on essaie d'isoler, en tous les cas, de reconnaître si dans certains mots, on l'entend ou pas. Alors, au travers d'une comptine, on s'imprègne un petit peu de la lettre au travers d'une comptine. Je vais vous lire la comptine où on entend le miam, 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 mousse, mousse au chocolat. Macaron et madeleine, mousse, mousse au chocolat, miam, miam, on aime ça. Puis après, au travers d'un diaporama, on voit si on l'entend, on ne l'entend pas. Et puis, à chaque fois, on exagère bien la façon dont on prononce la lettre. Je montre les images. Quand on entend le de la lettre M, on fait le geste. Si on l'entend pas, on le fait pas. D'accord ? Tomate. Thermomètre. Bien Marceau, super. Si je dis fleur. Fleur, est-ce que j'entends dans fleur ? Non. Après cela, on essaie de la localiser, mais cette fois-ci visuellement. Donc sur la même comptine, on va repérer la lettre en mettant du fluo, puisqu'on ne peut pas lire la comptine. Donc juste, moi je lis et puis eux repèrent cette lettre. Ils vont la repérer dans différentes écritures aussi, au travers d'un petit exercice type. Voilà, où il y a un tableau avec des lettres. Et puis les prénoms de la classe, écrits dans différentes écritures. Attention, je vais afficher les 3 mots. Tomate, mamie, gomme. Et ensuite, je vais venir demander à
Evan, tu peux venir reconnaître un M écrit au tableau, s'il te plaît. Cette fois-ci, c'est plus dans l'écoute. Tu peux venir le mettre en fluo sur le tableau, s'il te plaît, le M. Ensuite, je leur donne des lettres mobiles. Donc, on va s'essayer un petit peu à encoder, en voyant bien que si on met consonne-voyelle, c'est pas la même chose que si on met voyelle-consonne. Je vous demande de m'écrire ma. Ma. Attention, vous allez me faire maintenant am. Am. Le tracé de cette lettre aussi important dans l'espace, mémoriser le tracé, redire, verbaliser, associer bien un pont, 2 ponts, 3 ponts, une canne, prononcer ce qu'on fait. Il faut faire 3 ponts. Très bien, Louise, un pont. Et après la petite barre. Et c'est pas une barre, une canne. On le dit en même temps que je le trace. Allez, attention. Un pont, 3 ponts, et une canne. Très bien. Et puis, on termine par 2 petites choses. La vidéo, parce que c'est la petite vidéo qui pose la séance, qui conclut, et le tableau de syllabes à relire à la maison. On voit tes élèves anticiper, sortir leur matériel. Ils savent ce qui les attend. Comment tes élèves, du coup, s'approprient ce canevas qui se répète 2 fois par semaine? Est-ce que tu sens que c'est sécurisant pour eux, enfermant? Voilà, comment ils s'approprient ça? Ils sont habitués, alors c'est pourtant très récent, mais ils s'habituent très vite. Moi, mon but, c'est qu'ils ne se posent pas la question de « je fais quoi, je sors quel cahier, je colle où ?» C'est compliqué, j'arrive en CP, j'ai plein de choses à installer. Donc c'est extrêmement ritualisé et on n'entre que dans l'objectif lecture et pas dans l'objectif organisation du matériel, gestion du matériel, à quel moment, etc. Donc ça reste toujours sur le même canevas, effectivement. Et puis aussi parce que je suis déchargée une journée et on garde pareil, le même temps, exactement la même organisation, de façon à ce qu'ils ne soient absolument pas perturbés, quelle que soit la personne qui est dans la classe. Alors tes élèves écrivent avec le doigt, et puis ensuite avec le coude, ensuite avec le nez. Les yeux fermés, vous écoutez ma voix et vous faites avec le doigt. Attention, 1 pont, 2 ponts, 3 ponts, une canne. On taille son autre crayon, le coude. Attention, cette fois-ci, c'est le coude. Allez, celui que vous aimez bien, on taille le nez. Bah, si on fait avec la langue, je ne pourrais pas parler. 1 pont, 2 ponts, 3 ponts, une canne. Bon, alors là, il faut que tu me racontes. Ça vient d'une émission que j'ai vue sur les sportifs. Les sportifs qui s'entraînaient au JO, d'ailleurs c'est assez d'actualité, les sportifs qui s'entraînent au JO répètent leur parcours de ski mentalement. Les sportifs qui font leur parcours de parachute, enfin les chorégraphies de parachute, etc., ils les font mentalement, ils font tout mentalement. Et au final, je me suis un petit peu renseignée. Effectivement, le cerveau intègre une gestuelle quand elle est répétée, et même si c'est pas écrit directement avec un crayon. Donc, ils le font dans l'espace, avec le nez, avec le coude, les yeux fermés, voilà, avec une partie du corps qui le souhaite. Mais on s'entraîne. Est-ce que tu fais le lien avec le quotidien, avec d'autres activités dans ta classe de ce type? C'est-à-dire, tu leur rappelles qu'on peut écrire, qu'ils ont le chemin dans leur tête. Comment tu fais le lien avec d'autres activités? Oui, parce que cette façon d'avoir la photo, finalement, l'image, c'est une image mentale qu'on se crée, et on finit par se créer l'image mentale de la lettre. Alors là, il faut en plus avoir le sens du tracé, c'est pour ça qu'on fait un ordre, on ne commence pas de droite à gauche, mais bien de gauche à droite, etc. Mais on se crée des images mentales, et quand on va être dans d'autres matières, on va avoir besoin de ces images mentales pour travailler. Dolores, il faut que tu me racontes les super yeux.
On prend ses super yeux et on cherche tous les M que l'on voit dans la comptine. Mais qu'est-ce que c'est? Alors les super yeux, ce sont les petits yeux qui vont chercher toutes les graphies, toutes les façons d'écrire le M qui sont cachées dans la comptine, sur le tableau ou dans les prénoms. Et il ne faut pas en oublier et vraiment voir comment elles sont déguisées parce que parfois elles sont en majuscules, parfois en majuscules attachées, parfois c'est la minuscule. Entre la minuscule script et la minuscule cursive, c'est pas les mêmes. Donc il faut vraiment avoir des super yeux là et bien regarder et ensuite lire, c'est poser ses yeux sur l'écrit. Donc on va beaucoup se servir de ses yeux pour la lecture. Ok. Pour clore la séance, tu leur proposes une petite vidéo. Est-ce que tu peux me dire d'où sont tirées ces petites vidéos? Ce sont des capsules vidéo canopées qui ont été enregistrées il y a quelques années déjà. Donc elles partent du phonème, elles ne partent pas du graphème. Or, le guide orange préconise de partir du graphème. En revanche, moi je les trouve bien pour une autre entrée, pour asseoir et clore la séance. En plus, ils attendent ça avec impatience et ils savent que c'est la fin. Ça marque aussi un point de on va passer à autre chose. Voilà, pour eux c'est très ritualisé. Enfin, encore une fois, hein, c'est très ritualisé. Donc c'est la fin de notre séance. Petit aparté, j'ai été fascinée. Enfin, je suis fascinée de voir à quel point ils étaient immobiles pendant la vidéo. Alors, je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi, mais moi, je suis impressionnée. Ils ont bougé tout l'après-midi et là, ils étaient immobiles. Toujours, parce qu'on ne les sollicite pas, on ne les mobilise pas au niveau de leur façon de participer. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on veut qu'ils participent, y a tout qui se met en ébullition. Les bras, les jambes, tout bouge. Et là, quand ils sont juste spectateurs, tout se met à l'arrêt. Et c'est très systématique chez eux. Oui, Lola, elle dit quelque chose de très intéressant. On a toutes les lettres qu'on est en train d'apprendre et qu'on a déjà découvert dans le miam miam. On vient de voir... Louise. Le A, on apprend le M. On a appris le I, on a appris le A, on apprend le M. Du coup, on peut lire miam miam miam. Ça, vous pouvez le lire tout seul maintenant. Alors, pour ceux et celles qui voudraient se lancer c'est la première fois qu'ils prennent un CP, qui voudraient structurer ce canevas, cette colonne vertébrale, quel serait le conseil que tu leur donnerais? Déjà, peut-être, c'est pas tout à fait répondre à ta question, mais ce serait surtout par rapport au guide pédagogique. Il y a des choix à faire. Ne pas se frustrer parce que tout n'est pas rempli dans le guide pédagogique. Il faut se faire des choix qui collent à sa façon d'être, de théâtraliser la classe ou pas, d'avoir envie d'intégrer de la vidéo ou pas, un diaporama ou pas. Mais dans les choix qu'on fait, essayez de garder ce même canevas pour ritualiser, donner des repères aux enfants. J'aimerais bien qu'un enfant me dise ce que l'on vient de découvrir aujourd'hui, ce que l'on vient de travailler ensemble. Quelle lettre, comment elle chante, comment elle s'écrit? Evan? Elle a 3 ponts. Alors, d'abord, tu nous dis le nom de la lettre. M. Elle a 3 ponts. Et puis ça va être... En t'écoutant, je me pose une dernière question. Est-ce que dans cette ossature que tu leur proposes, il y a consciemment ou pas une alternance de type d'activité? Je vais te dire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de très attentif, visuel, ensuite un peu moteur? Est-ce que tu as réfléchi à ça ou pas? Oui, j'y ai réfléchi parce qu'il y a l'oral. L'oral, on écoute. Alors même si on participe un petit peu sur le diaporama, on n'est pas très acteur. Ensuite, il y a la partie où ils sont plus actifs en cherchant avec un fluo à mettre en lumière le graphème du jour. Ensuite, il y a à nouveau une partie où on va être acteur sur l'écoute et essayer de composer des mots, essayer de faire de la gestuelle. Et puis, à un moment donné, on devient que spectateur avec la vidéo. Et voilà. Et donc, il y a des moments vraiment, très, très alternés. Vive l'alternance. Très bien. Merci beaucoup, Dolores. Merci à toi, Nathalie.
C'était Être prof, le podcast, une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.